Bonjour, on est ensemble sur Upendo avec Fadili Camara et Reda Kateb pour le film Le Grand Déplacement. Bam, clap. Déjà le premier film d'expédition spatiale africaine français, je pense qu'il n'y a pas d'autres exemples. Sur le mode de la comédie, mais comme vous l'avez dit aussi avec différentes grilles de lecture, différents messages aussi et questionnements qui parcourent le film. Je pense qu'il n'y a pour l'instant aucun autre exemple d'une chose comme ça au cinéma. Ce que je trouve intéressant, important en tout cas pour moi, c'est que tous les moyens qu'ils ont dedans, tous les moyens technologiques, toutes les richesses qu'ils ont, en fait, c'est juste normal. C'est pas ça le... C'est même pas une question, en fait. On a ces moyens-là, donc ça, c'est voilà, c'est pas important. C'est maintenant comment on arrive sur cette planète, en fait, et qu'est-ce qu'on en fait. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que moi, j'ai vu ça un peu comme un... Venez, on se fait confiance. En Afrique, on a des moyens, on a des richesses. On n'a pas tout ça, bien sûr, mais on a les moyens d'eux. Et moi, c'est ça que je trouvais intéressant. Mais c'est vrai, il y a plein de choses, même sur comment fonctionne le moteur de la fusée. Ouais. Ça vient d'une plante aussi. À l'heure de l'hyper-technologie qu'on voit dans les pays occidentaux et tout ça, cette idée de finalement que notre véritable puissance, elle peut venir de la nature, ça raconte aussi quelque chose. C'est un peu les récits qui nous manquent aussi, quoi. C'est-à-dire que quand on est enfant, quand on vient de familles immigrées, de peuples colonisés et tout ça, on a très peu d'histoires auxquelles se raccrocher dans tous les genres. Et donc ça vient prendre la place aussi de récits qui nous manquent. De dire, moi j'aurais adoré si j'étais enfant, par exemple, à l'heure où j'imaginais qu'en l'an 2000 on aurait des voitures qui volaient. J'aurais adoré voir ne serait-ce que cette affiche de cinéma et voir des astronautes africains qui vont partir dans l'espace. Ne serait-ce que ça, cette image, de se la permettre en fait. Bien sûr, moi de toute façon je trouve que l'humour ça permet de... vraiment d'aborder des sujets qui sont touchy, qui sont sensibles, avec légèreté en fait. Quand tu veux faire une remarque parfois à quelqu'un, à tes potes, tu vas jamais lui dire parfois sérieusement. Des fois tu dis non mon gars t'abuses, c'est de l'humour, ça fait passer les choses de manière plus facile. Que je trouve que c'est c'est vraiment une autre manière d'exprimer les choses. Alors moi, j'ai pas fait une grande préparation non plus pour le rôle. Non, mais en revanche, avant l'expédition spatiale, il y a la préparation des astronautes qu'on a tourné en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, dans une ville qui est à l'écart d'Abidjan. Et là, on a vécu, nous, cette chose d'être complètement en autarcie, en fait, d'être que entre nous, de se rencontrer vraiment, d'être dans des conditions pas faciles aussi, en termes de chaleur, en termes de différentes choses et tout ça. Et donc, avant de tourner des choses dans des studios climatisés, dans des bonnes conditions, de vaisseaux spatials, on était ensemble dans la nature, dans des moments comme ça où les conditions pouvaient être éprouvantes et où elles nous ont reliés et où quand on est arrivé en studio, on était déjà une équipe en fait. Ça a facilité l'après et puis comme tu l'as dit Reda, c'est vraiment les conditions sur place. C'est marrant parce que en tant qu'Africaine, j'étais très gênée de faire une insolation. J'étais là, alors les gars, je peux m'expliquer. On m'avait pas dit qu'il allait faire 50 degrés. Et 50 degrés, qu'on allait faire des allers-retours comme ça. En plein désert. On m'a pas dit. On m'a pas dit, mais 3 mots seulement. Waouh. Ah, c'est difficile de résumer. Folie. Folie, justesse. J'ai envie de dire légèreté. Pourquoi la légèreté ? Légèreté parce que c'est quelqu'un qui, en tant que réal en tout cas, je trouve, qui se prend pas la tête. Enfin, il se prend la tête, mais il se prend pas la tête. C'est très bizarre. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il est très méticuleux dans ce qu'il fait. Il sait où il veut aller, mais vraiment, il est en détente. Et ça détend beaucoup tout le monde, du coup. C'est-à-dire qu'on voit qu'il travaille beaucoup, mais à aucun moment, il est arrivé stressé sur le plateau. Il a beaucoup d'attention pour tous les gens avec qui il travaille et aucun rapport hiérarchique à ça. Donc, il a autant d'attention aux acteurs qu'à des gens de l'équipe technique. Et il crée vraiment quelque chose de familial, en fait. On travaille sur une grosse production, mais on a l'impression que c'est de l'artisanat en famille, quoi. Ouais, il est très fédérateur. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis, c'est que il a créé un truc qui fait que, on parlait vraiment à tout le monde. Et tu le fais pas tout le temps sur les autres tournages. C'est vrai. Souvent, parfois, c'est un peu hiérarchisé. Et là, c'est vraiment...
tout le monde parle à tout le monde, on se pose, on connaît la vie d'un tel, de l'accessoiriste, du mec au son. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Que tout est possible. Qu'il n'y a aucune limite à nos rêves et à notre manière de pouvoir les réaliser. Faisons-nous confiance. On peut faire de très grandes choses. De très grandes choses. Effectivement. Il suffit juste de se donner les moyens. Et je laisse Reiki. On laisse Reiki. Commençons déjà par vous prendre Reiki. Faire une liste. Moi, je partirai avec Youssou N'Dour. Déjà. Youssou N'Dour, Faut un peu de son quand t'es là-haut. Et ben alors avec Youssou N'Dour, je ramènerai Balaké Sissoko. Pour faire un joli concert sur Nardal. Grâce qu'il faut de l'ambiance là-haut. Quand même. Laisser maintenant là, c'est compliqué. Ah là, c'est compliqué. Laisser, il y aura quelques millions de personnes qu'on laissera. Mais choisir quelqu'un qu'on laissera, ça pourrait dire tout d'un coup pointer quelqu'un dont on veut pas. Bah on laisse on le laisse se désigner. Je laisse JP, on laisse son perso. Son perso s'il existait. Allez, reste Pierre Blé. Pierre Blé. J'allais vous demander si vous aviez un message à faire passer à JP. Du coup, le message est passé. C'est fait. Voilà, JP, tu sais tout. Je prie pour ma part. Je me lève le matin et je me demande ce qui va se passer dans la journée. Vivre au jour le jour. On aime ça. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Pierre, c'est pas que je doutais de vos compétences, mais